Prévenez l'inspecteur Pétoncle. Un meurtre vient d'être commis à la rue du Crime. Oui, bonjour madame, ici la police. Quelle est la raison de votre appel? Gourmande. Bah, j'allais réveiller l'inspecteur. Bonjour inspecteur, comment allez-vous aujourd'hui? Un autre jour au paradis. J'ai écrasé un ange hier soir. Ah, délicieuse pâte fourrée de crème et de chocolat. Je ferai chanteur. Chef, vous aviez promis d'arrêter, hein? Ne jugez pas les faiblesses d'un homme tourmenté, Isidore. Non, mais ce n'est pas ça. Mais enfin, vous pouvez compter sur de vraies personnes. Hein? Il y en a un notamment qui vous a sauvé la vie plusieurs fois. Voici. Son prénom commence par Easy. Il est dans cette pièce. Non, je ne vois pas, non. Reprenons plutôt le travail. Le crime ne manque pas dans cette ville. Tu m'as l'air bien anxieux. Y aurait-il une affaire sur le feu? Oui! J'ai reçu un appel ce matin. Que disait-il? Eh bien... C'est idiot, je savais. Je vais retrouver. Ah! Une affaire, inspecteur! Une affaire nous attend à la rue du Crime. Le crime serait de ne pas s'y rendre. Vite, allons-y, avant que la presse ne s'empare de l'affaire. Tu vois, c'est ici que mes parents furent assassinés. Quelques années plus tard, quand ma femme mit fin à ses jours, je compris qu'elle me trompait avec le meurtrier de mes parents. Police, au nom de la loi, que faites-vous? Bah, je l'arrose. Il serait pas aussi frais sinon. Je vois. Noble tâche. Noble tâche. Étrange. Le quartier est d'habitude très calme. On a l'habitude ici, vous savez. Chaque maison a son cadavre. Non du pipe en éteint. C'est ce bon monsieur Lupion. Lupion? Le fondateur de la biscuiterie? L'homme le plus riche de la ville. Lui-même, c'était un grand homme. L'idole de tous ceux qui trouvent refuge dans les gâteaux. Y a-t-il eu des témoins du meurtre? Non, il n'y en a jamais ici. Mais on raconte que le pion aurait crié « Non! Je me fais tuer par Monsieur Serre. » Monsieur Lupion, vous m'envoyez désolé. C'est un honneur que de pouvoir vous toucher. Inspecteur. Alors, inspecteur, vous trouvez quelque chose? Non. Vous n'avez vraiment rien trouvé, inspecteur? Si, mais je me méfie des jardiniers. Ils s'occupent des fleurs. Mais il n'y en a pas à Maggot City. 30 grammes de beurre. Une pincée de safran. Un morceau de... truc. De la lécithine de soja, mais quoi? Continuez. De la levure. Beaucoup de levure. Ah non, vraiment beaucoup de levure. Nom d'un petit bonhomme. C'est une partie de la recette du pépinola. Le pépino quoi? Isidore, on vous apprend quoi à l'école?
Tout le monde connaît l'histoire du conflit qui opposa le royaume de Pépitus et l'empire Granolax. Alors que le sang coulait à flot, le conseil des sages se réunit et conçut une relique pour y mettre un terme. Un gâteau si délicieux que plus personne ne voudrait faire la guerre. Hélas, la recette du pépinula fut perdue. Et depuis, tous les pâtissiers tentent en vain de connaître les ingrédients de ce mets digne des dieux. Lupion l'a trouvée, on dirait, mais elle est incomplète. Nous devrions aller au siège de l'entreprise pour en apprendre plus. Toi, tu restes ici. Oh non, mais Pour savoir qui est ce monsieur Serre. Mais pourquoi c'est toujours moi qui suis obligé de parler aux gens? Tu dois te coucher tôt. Ta mère t'attend sûrement pour l'histoire du soir. Comment a-t-il fait pour savoir que maman m'oblige à me coucher à 21h? C'est vraiment un grand inspecteur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Je suis la secrétaire de feu, Monsieur Lupion. Génial! Vous allez pouvoir m'aider. Mais rien ne me ferait plus plaisir. Mais pourquoi n'êtes-vous pas aux funérailles comme tous les autres employés? Rien ne vous échappe, on dirait. À vrai dire, Bill Tatin du service postal a oublié de m'envoyer l'invitation. Je vous jure que s'il était devant moi comme ça, je l'attraperais. Jusqu'à les triper, jusqu'à ce qu'il meure. Enfin, madame! Non, mademoiselle. Mademoiselle... Mademoiselle... Aimez-vous les beaux hommes puissants? Non. César Pétoncle, inspecteur de police. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que Monsieur Lupion a déjà parlé de la recette du pépinola? On est parti sur moi, mais chut. Bien sûr. Il a entreposé la recette dans ce coffre à ma gauche. Donc à ma droite. Faites place. Le code. 123 456. 1, 2, 3, 4, 5. 6. À propos, je suis libre ce soir. Mademoiselle. Je suis libre aussi. Peut-être pourriez-vous m'en dire un peu plus sur cette enquête. Vous savez, j'aime la chair. Alors, disons dans 1 heure, à la grotte de l'oubli. La quoi? La grotte de l'oubli. Mademoiselle! Vous êtes évanouie. Oh non, c'est à cause de cet endroit sordide. Papa est mort, écrasé sous mes yeux, par un Chinois qui a tenté de se suicider. À la grotte de... Chut. Vous avez raison. Nettoyer des cadavres m'a rendu insensible à bien des choses. Mais... un papa... des Chinois... Alors, disons, le parc de la souffrance, ça me laissera le temps de me changer. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés au haut du clocher. Les cloches ont sonné. Le bruit m'a empêché d'entendre ces dernières paroles. Et pop! J'ai rayé le zèbre de la carte. Le zèbre, rayé!
Vous semblez si... Non, je ne sais pas. Ah! Vous avez changé quelque chose. Vous avez remarqué, les femmes voient tout. Oui, j'ai mis mes chaussettes les plus propres, hein, spécialement pour vous. Tenez. Vous aviez oublié votre mallette. Ah oui. Auriez-vous avancé dans cette enquête? Peut-être pourriez-vous me donner quelques détails ou des indices? De mon côté, je me suis souvenu de quelque chose. Peu avant sa mort, Monsieur Lupion s'est disputé à de nombreuses reprises avec un certain Monsieur Serre. Sacré Boukémi, un suspect potentiel. Vous savez, j'habite à Maggot City depuis longtemps. Je pourrais vous aider? Oh, cette ville, je la connais. Ces rues sont comme les veines d'un homme agonisant. Chaque citoyen est une goutte de sang. Du sang innocent qui va couler. Oh, tenez! Je voulais vous offrir ceci. Pour vous donner du courage dans votre enquête. Vous êtes charmante, madame. César, auriez-vous trouvé la deuxième partie de la recette? Bien sûr, ma douce. Elle est bien au chaud contre mon torse. Cette fille me semble bien suspecte. Elle est gentille, serviable. Mais personne ne l'est d'habitude. Isidore, me voilà bien enquiquiné. Voilà que ce maudit M s'invite au dîner. Et je n'ai pas le bout du gland d'une piste. Que faire? J'ai mis sur votre bureau tout ce que j'avais sur ce cerf. Scandaleux! Monsieur Bouc Émissaire est un manchot, actuellement en prison pour avoir étranglé des gens. Il est donc impossible qu'il ait pu utiliser un revolver pour tuer Monsieur Lupion. Non, ce n'est pas notre homme. Mais il y a d'autres suspects! Oui! Vous aviez cette théorie, comme quoi l'un des corps de la rue du crime aurait pu assassiner Monsieur Lupion! Oui, surtout s'il était déjà mort au moment des faits.
Il aurait alors le meilleur alibi de toute la ville. Mais enfin, inspecteur, les morts ne reviennent pas à la vie. Oh, mais je reconnais bien ce mode opératoire. Quoi? Il est présent dans toutes les églises de la ville. J'y sais, j'aurai ta peau. Vous retournez toujours dans les églises, inspecteur? Depuis cette histoire avec le zèbre? Non. Le zèbre n'a rien à voir là-dedans. Non, nous sommes au pied du mur. Il y a bien quelqu'un qui pourrait nous aider. On n'est pas supposé le lui demander. Tu penses à lui. Je suis désolé, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour en savoir plus. Attendez, je peux pas tout vous révéler comme ça. C'est au scénariste de dire au personnage quoi faire, pas le contraire. J'aime la violence policière. Mais je vous ai pas écrit comme ça. Les latrines sont bouchées. Ma faute. Inspecteur, Oui, vous trouvez pas qu'on y est allé un peu fort? un peu fort. Mais non, il va très bien ce bougre. Ah, inspecteur, regardez! J'ai trouvé le scénario! Il était sur la table en fait. Il y a tellement de pages, de quoi torcher un régiment. Isidore, Oui, inspecteur? j'ai un frère. Non! Ah non, c'est un clone maléfique. Inspecteur, regardez! J'ai trouvé, je crois que je sais où il est. Vous vous souvenez cette histoire avec le chinois? La grotte de l'oubli! C'est toi! Oui, c'est moi. C'est toi! Ah, c'est qui? Désolé, on est un peu en avance. Nous avons sauté quelques pages. Inspecteur, je ne vous attendais pas si tôt. Tant d'efforts fournis, tout ça pour des gâteaux. Nous voici enfin face à face. Tu vas payer pour la mort de Lupion, bouc émissaire. Bah non. Comment ça, non? En réalité, je suis... Le jardinier! Alors oui, mais ça c'était une couverture. Je m'appelle Milkavitch, génie du chocolat. Mon arrosoir t'a dupé, tu es fait comme un rat. L'arrosoir, c'est cela, oui. Mais vous étiez le jardinier, alors? Non, ça on l'a déjà expliqué, c'était une couverture. C'était une couverture, vous êtes donc Milkavitch sous couverture! Aussi connu sous le nom de méchant à la machette. Ah non, là je suis perdu, ou alors c'est moi. Mais c'est ça, bon sang, suis un peu! Attendez, vous êtes le méchant à la machette et vous avez un revolver. C'est sûrement un faux, sinon ça n'a aucun sens. Ah non, là je crois bien que c'est un vrai inspecteur, là. Mais bluff, Isidore, c'est une machette. Je ne vous pensais pas aussi naïf, mon cher. Une rotule éclatée et vous êtes à terre. Inspecteur, vous allez bien? Vous savez ce qu'on dit? Ah, plutôt 2 fois qu'une. Mais jamais 203. Isidore, non! Sa connexité avec les données chiffrées aura causé sa perte.
Mademoiselle Aurello? César. César, vous êtes blessé? Donnez-moi votre cravate. Comment le connaissez-vous? Pardonnez-moi, César. Il m'a forcé à travailler pour lui. Il voulait que je vous séduise, pour vous voler la recette et devenir le roi du chocolat. Ah non! Mais je vous aime. Vous m'aimez? Oui. Oui, je vous aime. Vous et votre moustache. Je vous aime, César. Je veux passer ma vie à vos côtés. Nous aurons une ferme avec des chèvres et elles auront des pieds énormes Et je laverai vos chaussettes. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le meilleur. Et pour le pire, vous m'avez sauvé la vie, Catherine, Isidore, Natacha. Non, trésor. Je m'appelle... Oh non, pas toi! Natacha! Tu le mérites, connard. Tu m'as tout pris. Alors j'ai fait pareil. T'as merdé. Cette histoire, c'était la mienne. J'ai tout sacrifié pour l'écrire. Ma femme, mon fils, ils me détestent. J'ai 5 mois de loyer en retard. Tout ça pour que tu viennes tout foutre en l'air. Toi et ta sale gueule béante dégoulinante de merde. Tu me dégoûtes. Tout ça pourquoi? Pour un biscuit à la con? Grandis un peu, baltringue. Ton ego démesuré détruit tout ce que j'avais édifié. Et tu sais quoi? Heureusement qu'Isidore est mort. Il assistera pas à ce que je vais faire de toi. C'est toi qui me dégoûte. J'ai lu ton scénar. Jamais vu une merde pareille. Quoi? Ah non. Ce film, c'est une satire de l'industrie capitaliste avec un excellent MacGuffin. L'inspiration du film noir, la comédie d'enquête. C'était du jamais vu pour un court-métrage étudiant. Affaire classée.